Le Paris Saint-Germain a perdu son 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern de Munich mardi soir, 1-0. Et on se pose la question aujourd'hui, faut-il faire jouer les 3 joueurs offensifs, Neymar, Messi et Kylian Mbappé, ensemble lors du match retour? Faire jouer les 3 joueurs offensifs, Mbappé, Messi, Neymar ensemble, c'est l'éternel débat au Paris Saint-Germain depuis que les 3 évoluent ensemble au Paris Saint-Germain. On l'a vu hier, les 2, Neymar et Messi, ont commencé au coup d'envoi sans Kylian Mbappé qui était touché. On l'a vu aussi en Ligue 1 sur les derniers matchs où il y avait parfois seul Messi, parfois Neymar tout seul, ça n'a pas fonctionné. Et puis finalement, à la meilleure période du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, ça a été celle où Kylian Mbappé est entré en jeu avec Neymar, avec Messi, avec un Neymar et un Messi qui ont un petit peu plus décroché, un peu plus libre sur le terrain et surtout avec un point de fixation devant Kylian Mbappé qui change tout dans cette équipe puisqu'il apporte de la profondeur, il apporte de la présence dans la surface de réparation adverse et puis cette fluidité, cette rapidité dans le jeu qui permet à Neymar et à Lionel Messi d'être plus efficaces par la passe, venir chercher des ballons un peu plus bas sur le terrain et d'essayer de construire un petit peu le jeu du Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé ou sans en tout cas un point de fixation devant. Neymar et Messi ont plutôt tendance à rester haut sur le terrain et donc à être peu trouvés par leurs partenaires. C'est à Kylian Mbappé de terminer les occasions, mais c'est à Neymar et à Messi d'essayer de leur fournir, de fournir en tout cas des occasions aux attaquants et à Kylian Mbappé. Oui, il faut faire jouer les 3 de devant. Il n'y a aucune contestation pour moi possible sur le fait que Messi, Neymar et Kylian Mbappé doivent jouer ensemble au Paris Saint-Germain. Ce sont 3 joueurs de grande classe, ce sont 3 des meilleurs joueurs du monde. La question c'est comment arriver à les faire jouer ensemble. Ce n'est pas le problème des 3 pour moi, c'est le problème de tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est mis autour des 3. On sait très bien que défensivement, ce sera jamais parfait, même si dans les gros matchs, Mbappé, Neymar et Messi font plus d'efforts que sur un match de Ligue 1 ou de Coupe de France. Mais il faut derrière que les milieux, que ce soit Danilo qui est plutôt bon en ce moment, Verratti, Vitinha, ou même les latéraux, Nuno Mendes et Hakimi apportent eux plus offensivement pour les latéraux. Et puis Danilo et Verratti abattent un travail qui est colossal, il faut le dire, quand les 3 jouent devant, mais soient très bons à leur meilleur niveau. Si on a un Danilo et un Verratti ou un Ruiz ou Vitinha pour les milieux de terrain qui pourraient jouer, qui sont un petit peu moins bons sur le terrain, qui n'arrivent pas et qui sont moins bons physiquement par exemple, eh ben on aura des joueurs offensifs qui seront moins trouvés dans des zones intéressantes, qui seront obligés de faire plus d'efforts aussi pour essayer de toucher le ballon et donc 3 joueurs qui seront moins efficaces devant. Donc pour moi c'est une situation qui permettrait à Messi, à Neymar et à Mbappé d'être mis dans de meilleures dispositions. Les coachs, que ce soit Pochettino la saison dernière ou Christophe Galtier cette saison, essayent de trouver une solution, n'arrivent pas pour l'instant à trouver la solution miracle pour faire jouer les 3 de devant. Mais je pense qu'il y a une clé aussi majeure, ce sont les latéraux, c'est Nuno Mendes, c'est Hakimi, s'il est à son meilleur niveau et s'il peut jouer le match retour puisqu'il est blessé. Si eux aussi arrivent à trouver de la profondeur, à amener un petit peu de profondeur pour aider Mbappé devant, on aurait alors un Messi et un Neymar plus efficaces et surtout bien meilleurs sur le terrain.